la paix du Christ soit dans votre maison. Une fois de plus, nous sommes réunis pour continuer à étudier la parole du Seigneur. Nous avons récemment étudié comment observer le sabbat. Nous voyons que le Christ a des bénédictions spéciales réservées pour ses fidèles. Nous saurons où il est et comment ces bénédictions nous parviennent. Mais avant cela, prions, car nous devons demander à Dieu la sagesse pour pouvoir comprendre le vrai sens des Écritures sacrées. Fermons les yeux. Notre Père qui élève ses amis, nous sommes de nouveau en ta présence. Rejoignez-le. Nous avons besoin que le Seigneur nous parle. Révèle les vérités internes concernant le salut de nos âmes. Étudions le ministère du Christ. Nous demandons à Dieu d'éclairer nos esprits et nous quittons cet endroit sûrs de connaître la vérité. Continuez avec nous, allez, guidant et bénissant. Soyez avec chaque étudiant, qu'il puisse, Seigneur, ouvrir son cœur et accepter une vérité. C'est ce que nous demandons au nom de Christ Jésus. Amen. D'abord, ouvrons le livre d'Hébreux, chapitre 8. Nous aurons les versets 1 et 2. Et comprenons où se trouve Jésus. Maintenant, la somme de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel grand prêtre qui est assis dans le ciel, à droite, ministre de la majesté, ministre du sanctuaire et du virtuellement, lequel le Symbophone, et non l'homme, ce grand prêtre dont la Bible dit qu'il sert là près de Dieu dans un sanctuaire qui est dans le ciel, un sanctuaire construit, Dieu et les habitants du ciel qui y sont, ce ministre. Chez Gna, au revoir, pour le Christ, comme nous le verrons dans le passage suivant. Je vous invite à ouvrir avec moi le chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 5. Le Christ s'est-il glorifié lui-même pour devenir grand prêtre, mais a glorifié celui qui lui a dit « Tu es mon fils ». Tout se transforme en fleurs, comme il est également mentionné ailleurs. « Tu es prêtre pour toujours ». Selon l'ordre de Melchisédek, celui qui, dans les jours de sa chair, offrant avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été entendu concernant le Kintereo. Bien que la fille ait appris l'obéissance parce qu'elle a souffert et qu'il ait été perfectionné, il est devenu la cause du salut éternel pour le monde. Tous ceux qui lui obéissent, appelés par Dieu, nous sommes prêtres, selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, tandis que sur terre, à travers une terrible lutte interne et contre des ennemis externes, il a surmonté toutes les tentations de Satan, il est devenu le premier et jusqu'à présent le seul homme qui vivant sur cette terre, n'a jamais péché. Et c'est précisément à cause de cette victoire Livia dit qu'il a qu'il gagné. a le droit de Dieu d'être l'intercesseur, le seul intercesseur entre lui et l'humanité déchue. Dans cette qualification, il a été élu comme grand prêtre pour toujours, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais changé ni remplacé par personne. Et il n'a laissé aucun représentant. Dans ce rôle d'intercesseur, il est l'unique médiateur. Il plaide en notre faveur, précisément pour nous réconcilier avec Dieu. Et quel est le travail qu'il effectue en tant que prêtre dans le ciel? Dans le livre de Romains, chapitre 8, nous avons découvert que vous cherchez la mer, verset 26. De même, l'Esprit aide nos faiblesses, car nous ne savons pas
ce qu'il faut demander comme il convient. Mais le même esprit intercède pour nous avec des soupirs indicibles. Et le vers 34. Qui les condamnera? Car c'est le Christ qui est mort, ou plutôt, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est à la droite de Dieu et intercède aussi pour nous. Ici, les versets dépeignent deux œuvres réalisées par le Christ. La première est l'intercession au sein de nos cœurs. L'apôtre Paul utilise l'expression et intercède avec des soupirs inexprimables. Quelque chose d'indicible, c'est que je ne peux pas exprimer avec des mots, je ne me vois pas capable de dire exactement ce qui se passe en moi. Mais il sait ce qui est le plus important. Le Christ sait œuvrer en nous. Ce verset parle aussi spécifiquement de nous donner de la sagesse, mais que se passe-t-il s'il y a pour que nous puissions? Il dit que nous ne savons pas demander comme il faut, mais le Christ intercède, montre notre besoin, et puis il nous convainc de pécher. Le Christ intercède avant tout dans nos cœurs, suscitant le repentir de nos péchés. Et une fois que nous avons été contraints par lui et avons cédé à son influence, nous demandons pardon à Jésus là dans le ciel en personne et intercède auprès du Père, demandant que notre repentir soit accepté et nous a donné le pardon et la purification de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ainsi, l'œuvre du Christ en nous est complète. Non, on y court. Le pardon de nos péchés passés, mais aussi un changement de vie. La purification de notre cœur dans le temps présent, pour que, à partir de maintenant, nous obéissions à Dieu. Cette œuvre du Christ était préfigurée, c'est-à-dire qu'elle était exemplifiée bien longtemps avant, à l'époque de Moïse, lorsque Dieu, qu'un sanctuaire soit construit sur terre. La Bible en parle dans Hébreux, chapitre 8, verset 5. Ceux-ci sont des modèles et des ombres des choses célestes, comme Moïse a été divinement préparé alors qu'il était sur le point de terminer le tabernacle. Car il était dit, regarde, fais tout selon le modèle présenté ici. De la montagne y ressentir notre trône. D'ici, nous voyons que le sanctuaire construit par les Hébreux était une copie fidèle, ou pour ainsi dire, une maquette du vrai sanctuaire qui existe dans le ciel, où Jésus officie. Et donc, si nous voulons connaître la structure du sanctuaire du ciel, il suffit de « apprenons et connaissons celle du datif ». Et maintenant, que allons-nous faire? Nous allons lire dans Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 1. Maintenant, le premier avait également des ordonnances de culte divin et un sanctuaire terrestre. Car un tabernacle avait été préparé, le premier, où il y avait le chandelier, la table et la pain de proposition, ce qu'on appelle le sanctuaire. Mais après le second voile, il y avait le tabernacle, appelé le Saint des Saints, qui avait l'encensoir d'or et l'arche de l'alliance couverte d'or tout autour, où il y avait un vase d'or qui contenait une nappe et la baguette d'araignée qui avait fleuri et les tablettes de l'alliance. Et ça, au-dessus de l'arche, les chérubins de gloire qui projetaient leur ombre sur le propitiatoire, desquels nous ne parlerons pas en détail maintenant. Alors, le sanctuaire était un bâtiment qui avait 2 pièces. Le premier s'appelait le Saint des Saints. Il avait 3 nobles éminents.
L'un d'eux était avec la table, appelée table des pains de proposition ou des pains de présence, sur laquelle reposaient 12 pains sans levain, représentant les 12 tribus utilisées. Le but de Dieu était qu'il soit sans péché. Le levain était le symbole du péché. Enlève aussi un chandelier, c'est un élément bien connu. Celui célèbre à 7 branches, qui possédait 7 lampes. Et il distribuait les bougies actuelles, c'est-à-dire là où il y avait les lames de feu. Et l'autel d'encens, qui était juste à côté du rideau, qui divisait l'essentiel, des millions de fortunes, le saint du saint des saints. C'était là que le prêtre, utilisant l'encensoir, intercédait pour que les prières des quelques mots pour les personnes âgées entrant dans ce compartiment intérieur. Nous devions passer par un rideau. Ce rideau s'appelait ce grand voile. Pourquoi? Parce que à l'entrée du sanctuaire, elle avait comme porte un rideau, où elle est comprise comme étant la première, n'est-ce pas? Alors, on entrait dans le Saint, et ensuite, pour entrer dans le Très Saint, il fallait passer par le second voile. Votre vision Quand le Seigneur, parviendra, G-I-R-T-A, mon alliance, l'arche sacrée, le mangrove, qui avait 2 petits kilos d'or, représentant l'intérêt des anges. Dans ce qui est beau le tour, et aussi le fait que les anges couvraient la gloire de Dieu dans le ciel. Dans l'arche, nous avions les tablettes contenant les 10 commandements. La balle de fil qui a fleuri a été un témoignage que Dieu l'avait choisi comme prêtre et représentant la nécessité de produire des fruits, c'est-à-dire des fruits d'obéissance, que nous transmettons l'Esprit de Dieu dans nos vies, et aussi un pot contenant un peu de la manne, qui était le pain du ciel que Dieu a donné. Le peuple d'Israël, en décembre, dans ce passage, jusqu'à l'arrivée, il représente le Christ qui nous donne la nourriture spirituelle pour tous. Prenez votre esprit et votre parole, marchant pour que la terre arrive, jusqu'à ce que nous atteignions le ciel, la vraie Grenade. Donc, passons à comprendre comment se déroulait cette cérémonie, une cérémonie qui représente, couvre le travail. Dans ce cas, il s'agit de l'œuvre du Christ qui est accomplie en notre faveur dans le ciel. Les services du sanctuaire étaient expliqués en détail dans les livres de l'Exode et du Lévitique. Nous allons lire une partie de cette explication qui se trouve dans Lévitique, chapitre 4, à partir du verset 13. Mais si toute la congrégation d'Israël se trompe, et l'affaire a été cachée aux yeux du public, et si on viole l'un des commandements du Seigneur, ce qu'on ne devrait pas faire, et s'ils sont coupables, et que leur péché est flagrant, alors, l'Assemblée offrira un taureau pour l'expiation du péché et l'amènera devant la tente de l'Assemblée. Et les anciens de l'Assemblée poseront leurs mains sur la tête de l'offrande de virio devant le Seigneur, et les fidèles ne se présentent pas devant le Seigneur. Alors le prêtre oint apportera de l'adoption et du veau à la tente de l'Assemblée. Et le prêtre trempera son doigt dans ce sang et l'éparpillera 7 fois devant l'Éternel, devant le voile, vers 20, et cela fera de ce nouveau jour, comme il a fait pour le jeune taureau d'expiation, ainsi il fera, et le prêtre pour eux fera l'expiation, et son péché lui sera pardonné. Le chemin du Parti communiste de Godongan, il se rapprochait du centre de l'air. Il devait présenter son offrande. Quel devrait être l'animal sans défaut
représentant le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Christ, lorsqu'il est mort sur la croix du Calvaire, était un sacrifice sans la tache du péché, un sacrifice parfait, de manière que sa vie peut se substituer à la nôtre aux yeux de Dieu et sa mort sert de paiement. Par la mort que nous méritions pour notre péché, cela a été reconnu par l'adorateur. Quand l'animal arrivait à l'autel, où le prêtre attendait, a dit, le prêtre expliquait à l'adorateur le sens de cette cérémonie, ou du moins il aurait dû le faire, expliquant que le fidèle, pour être pardonné de son péché, devait avoir foi dans le sacrifice accompli. Et puis le fidèle reçoit le couteau et tue lui-même, rendant l'animal. Une fois décapité, le prêtre recueille une partie de ce sang et le conduisait à l'intérieur du sanctuaire, l'aspergeant à la frontière qui sépare de la partie la plus sainte, c'est-à-dire derrière le second voile. Le couteau qui était juste à côté, pour ainsi dire, collé au bon endroit. Cette cérémonie signifiait le transfert du péché. En d'autres termes, l'adorateur a confessé le péché concernant la foi. Le péché est symboliquement allé à l'anneau. Ensuite, en recueillant le cerveau, le péché était symboliquement dans le cerveau. Il a été emmené à l'intérieur du sanctuaire, où il a été enregistré. De même, lorsque nous confessons nos péchés, il y a des anges qui travaillent et se lèvent. Récit de notre action jusqu'à Christ et par son intercession dans le ciel. C'est écrit dans notre livre, un livre qui contient toutes nos actions, tout ce que nous avons fait. Nous parlerons de ce livre dans une autre étude. Mais dans ce livre, à côté de nos claviers, le standard est posé ou placé. Et ainsi de suite, chaque fois que nous confessons le péché, nous manifestons la foi dans le sacrifice. Mais notez également que l'adorateur, il devait avoir foi dans le service du prêtre, parce que l'agneau ou l'animal sacrifié était ce qu'il voyait. Et le prêtre, lorsqu'il effectuait le travail dans le sanctuaire, n'était pas vu par la commanditaire, car ici, il y avait un rideau qui servait de matraque, déjà à l'entrée du premier compartiment, qui était le Saint des Saints. Donc, de la même manière, aujourd'hui, nous devons contempler le travail que Christ fait pour nous par la foi. Et par l'enseignement biblique du sanctuaire, nous pouvons être sûrs qu'il est l'unique, en troisième, entre nous et Dieu. Car seul le prêtre pouvait apporter le sang du sacrifice devant Dieu. Et en effet, la Bible confirme dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 « Parce que je dîne avec Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. » Et en ajoutant à cela, l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 3 verset 17, dit « Et quand vous ferez par des mots ou par des actions, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à lui, grâce à Dieu le Père. » Ce passage nous rend clair que nous sommes uniquement acceptés par Dieu, par la foi en Jésus-Christ, qui est en même temps notre sacrifice. Notre offre est aussi notre intercesseur. Il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Que cette vérité soit claire. Cela dit, le service du sanctuaire hébreu, dans ces cérémonies, il symbolisait ou représentait le travail continu que le Christ effectuerait en notre faveur. Ce que nous lisons dans Hébreux, chapitre 9, verset 6. Eh bien, ces choses étant ainsi préparées,
À tout moment, les prêtres entraient dans le premier tabernacle pour effectuer les services. Comme le symbolise, Christ intercède continuellement en notre faveur. Dieu merci pour cela, car alors nous avons de l'espoir, nous pouvons nous approcher de lui avec la certitude de la foi qu'il travaille pour nous juste maintenant. Mais le service du sanctuaire indiquait également que cette intercession du Christ prendrait fin. Elle ne le serait pas toujours disponible. À la fin de l'année, on lui dit de l'or. Dieu a décidé qu'une autre cérémonie devait être tenue pour purifier les péchés du Saint-Aigle. Et pourquoi donc? Parce qu'il n'est pas correct, n'est-ce pas? Beaucoup d'adorateurs, en plus d'être arrivés, ils ont confessé leurs péchés et symboliquement, ceux-ci étaient transférés au sanctuaire. De manière à ce que symboliquement, le sanctuaire avait un grand registre de péchés. Et viendrait le moment d'éliminer complètement le péché, ce que Dieu fera aussi dans le grand plan cosmique, le plan du salut de l'homme. Les gens empêchés n'existeront plus. Ce travail était enseigné dans le livre du Lévitique, chapitre 16, à partir du verset 29. Et cela arrivera, car cela reste toujours au tout début, au Dieu du mois. Vous avez affligé notre âme et n'avez donné aucun nom, ni celui du pays, ni de l'étranger qui séjourne parmi vous. Parce que ce jour-là, expiation sera faite pour vous purifier, et nous serons purifiés de tous nos péchés devant le Seigneur. Verset 32. Et les prêtres qui étaient vivants, et celui qui sera sacré pour administrer le sacerdoce à la place de son Père, fera l'expiation. Ayant revêtu les vêtements de lin, les vêtements saints. Le 10e jour du 7e mois était le dernier du calendrier religieux. La dernière œuvre qui se faisait dans la branche était de purifier les péchés. Le dernier rite de purification, de même, quelle sera la dernière œuvre du Christ? Purifier le sanctuaire céleste des péchés qui ont continuellement été confessés par les abrogateurs. Que se passera-t-il alors? Et ce sera le sujet d'une autre étude que nous ferons ensuite. C'est pourquoi je vous invite dès maintenant à continuer avec nous. Cependant, aujourd'hui, une vérité m'a rendu triste. L'Esprit exposé devant nous. Nous avons un intercesseur unique, le seul que Dieu accepte. Dieu accepte Jésus et lui seul comme notre intermédiaire. Nous ne devrions pas nous approcher de Dieu d'une manière différente de celle qu'il a spécifiée. Ainsi, Dieu se rapproche de vous et de moi. Je veux arriver à cette théorie-là, le Seigneur Jésus. Et en présentant les mérites du Seigneur Jésus, demandant pardon pour vos péchés, afin qu'il vous purifie. Il te purifie et te donne une nouvelle vie. Si c'est ton désir, je veux vivre avec toi maintenant. Fermons les yeux. Rendez-vous sur la ligne de ravitaillement. Nous vous remercions car le Seigneur a donné le Seigneur Jésus beaucoup d'espoir. Mais c'est un espoir certain, vivant, car il est au ciel juste maintenant, travaillant avec nous. Et nous voulions, sans aucun doute, présenter notre foi en lui, dans ton Fils bien-aimé, qui est à la fois notre sacrifice et notre intercesseur. Nous demandons pardon pour nos péchés et que le Seigneur nous mène à une nouvelle vie. J'accorde au Père tes requêtes, cette démission à cet adorateur sincère qui a suivi jusqu'ici l'étude et a donné son ancien cœur. Continuez avec lui, renforcez-vous dans le voyage, demandant ses bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen.
qu'avons-nous appris que le Seigneur Jésus intercède pour nous afin d'obtenir le pardon et la purification de nos péchés. Mais nous avons vu que cette œuvre, il y a un temps déterminé pour finir. Elle n'allait pas rester pour toujours à cause de moi. Jésus a une dernière œuvre à accomplir. L'expiation, le travail de purification des péchés, et après avoir purifié le sanctuaire, il doit retourner sur terre pour récupérer son peuple fidèle et obéissant. Cette classe d'expiation a-t-elle déjà commencé? Vous avez entendu ce que les gens disent. Soyez mes messagers. Et comment pouvons-nous coopérer pour être sauvés en cette période? Pour tout cela, nous le verrons bientôt. Alors continuez avec nous pour la prochaine étude. Nous vous attendons jusqu'à alors. Que Dieu vous bénisse.